Salam alaikum, bonjour. Walaikum J'espère salam. que vous allez bien. Alors, j'ai aujourd'hui avec moi Fatima. Alors, je la laisse se présenter. Walaikum salam wa rahmatullah. Donc, moi, c'est Fatima Talbi. Je suis maman de 7 enfants, praticienne en cohérence cardiaque depuis maintenant 2017. Et j'habite depuis peu à Leicester. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as découvert ta passion? Alors, en ce qui concerne les passions, entre guillemets, je pense que chacun d'entre nous, en fait, se laisse naturellement orienter vers des domaines qui lui ressemblent. Ça a été mon cas en tout cas, et je pense que c'est ce qu'on peut constater dans les plus grandes réussites, que ce soit dans l'humanitaire ou finalement on fait que répondre à un appel du cœur. Et si on observe les plus grandes réussites, elles reposent souvent sur une passion qui est d'abord innée et qu'on fait juste que déployer en fait solidement. En tout cas, c'est mon expérience. Ouais. Comment tu en Euh, aurais fait une... Excuse-moi, bon, vas-y, je te laisse poursuivre. oui, tu peux me poser ta question. Comment tu en as fait une réalité? Tu en as fait quelque chose, soit un projet professionnel ou une activité Oui, personnelle? ça c'était complètement, justement, j'en arrivais à là, c'est que bien sûr, on peut développer dans le sens où que je pense que tu essayes de poser, c'est qu'on peut développer une passion quand on cherche un projet à développer. On peut développer une passion pour un domaine, mais dans ce qui a été mon cas, déjà, j'avais des ressentis déjà à travers mes lectures. Elles ont toujours tourné autour du développement, du cœur, de la sincérité. Donc, déjà, personnellement, dans ma personnalité, j'aimais déjà ce domaine-là. Et puis en 2014, donc, quand j'ai commandé un bouquin du docteur David Servan-Schreiber, je souhaitais aider une amie à sortir de la dépression, mais j'avais absolument aucune connaissance dans ce domaine. Et dans ce livre, dans ce fameux livre, il abordait la cohérence cardiaque. Et j'ai immédiatement testé pour moi-même parce qu'il disait dans le bouquin que, en fait, ça régulait la totalité du système nerveux et que ça apportait un certain bien-être. Donc, j'ai voulu le tester. Et en testant, donc il faut savoir que à cette période-là, j'avais mes 7 enfants à la maison. Donc, c'était assez hard. Et plus d'autres petits soucis à gérer à l'extérieur du foyer. Donc, la mise en pratique, en fait, en fait, je suis passée de la théorie qui était dans le bouquin à une réalité de terrain, en fait. Et ça s'est aperçu immédiatement à travers ma relation avec mes enfants, mon mari, ma santé. Et là, sans réfléchir, je me suis laissée guider vers une formation qui était proposée par le docteur David Oer et je me suis lancée. D'accord, d'accord, bah, c'est très intéressant. Donc tu as surmonté, les épreuves, tu étais très motivée. Est-ce que tu peux nous parler de ta motivation pour aller vraiment pour aller au-delà, de juste avoir une passion et de la réaliser? Alors là, moi, j'ai de la chance d'avoir la clé de cette réponse, puisqu'on parle cohérence cardiaque. Donc, peut-être que les réponses, elles seront largement différentes selon le métier de chacune. Mais moi, là, on parle vraiment du facteur clé qui est motivant. C'est que, en fait, quand tu es en état de cohérence cardiaque, tu peux surmonter les difficultés. Les miennes, entre autres, elles ont été de réouvrir des bouquins, de m'organiser, de caler du temps au milieu de toutes les responsabilités du quotidien, en fait. Et en étant en état de cohérence cardiaque, eh bien, ça m'a permis de prendre du recul, justement, et de gérer le stress de tout ce qu'il fallait apprendre. Et ça m'a énormément aidée. C'est là que, déjà, cette fameuse passion, elle était présente parce que sur le terrain, j'ai vu que j'avais beaucoup changé, qu'au niveau émotionnel, j'étais complètement différente, donc j'étais motivée par ça. Et quand on ressent d'emblée les bienfaits, on peut que foncer en fait. Parce que d'emblée, au jour le jour, je ressentais un tel changement positif en fait que j'étais motivée déjà avant même de voir les fruits du travail que je voulais faire. Parce que moi, ma seule et unique motivation à la base, c'était de vouloir apporter en fait ce que j'avais gagné. Je voulais l'apporter à toutes ces autres mamans qui étaient débordées en fait. D'accord, Donc d'accord. j'étais hyper motivée et voilà. Donc en fait, moi personnellement, ça a été d'être en état de cohérence cardiaque qui m'a motivée.
Est-ce que tu penses que à la base, il faut avoir un don pour faire cette cohérence cardiaque? Pour pouvoir maîtriser vraiment ça? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un don ou l'apprentissage peut suffire? Je pense il faut que enfin, que ça nous intéresse, il faut que ce domaine de la santé nous plaise. Ça va parler à des personnes qui s'intéressent profondément au mécanisme en fait de l'être humain et de son système nerveux dans son ensemble. Moi, personnellement, avant 2014, je lisais pas mal de livres sur le développement, etc. Ça m'intéressait, sans savoir qu'un jour j'irais au-delà. C'est quand même quelque chose qui m'intéressait de me développer. Je suis une personne de nature à se remettre beaucoup en question. Donc, je fais beaucoup l'analyse sur moi-même, les actifs, les passifs, qu'est-ce que je dois corriger. Ça c'était déjà dans ma nature. Donc, avoir un don, je pense qu'il faut avoir le goût pour cette discipline. Il faut aimer se comprendre, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde aime. D'accord, d'accord. Est-ce que tu aurais un bonus, un conseil à nous donner pour la personne qui a vraiment envie de se lancer dans une activité, dans une passion, le conseil ou la citation qui te touche, qui toi t'a permis d'aller jusqu'au bout de tes rêves? Alors, si j'avais une citation, sans hésiter, ça serait « Interroge ton cœur ». D'accord. C'est vraiment Tout un la programme. phrase, ouais, c'est vraiment la phrase que j'aime le plus et que j'utilise le plus et que j'essaye de mettre en pratique aujourd'hui. Interroge ton cœur parce que déjà, il y a un hadith là-dessus qui est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à un compagnon qui s'appelait Wabiha radiyallahu anhu, il lui avait dit tu es venu me poser des questions sur la piété et par rapport à ça, il lui a dit interroge ton cœur car la piété, c'est toute chose dans laquelle l'âme et le cœur se retrouvent en quiétude. Et le mal, c'est tout ce qui tourmente ta conscience et qui met ton cœur dans l'hésitation. Et c'est ce que j'ai appris en cohérence cardiaque, en fait. En fait, le cœur, il a plus de 40 000 neurones et qu'il a en fait des réponses intuitives à nous donner. Et quand on veut faire un projet, eh bien, on doit consulter Allah et ensuite on doit écouter son cœur. Bah, c'est super, Fatima, c'est très intéressant. Donc, se relier à son cœur. Exactement. Ben, barakallahu fik, je te remercie vraiment. J'espère que ça a intéressé tout le monde. Et puis, ben, vraiment, barakallahu fiki, Fatima, de nous avoir partagé ton expérience. Et puis, je te dis à très bientôt. Inch'Allah, à bientôt. Salam Salam alaikum. alaikum.